D'accord, on est live. Et voilà. Ce live va être en français. Je vais essayer de traduire un peu en espagnol, mais voilà. Et laisse-moi ajouter des fragnols. Ça y est. Ah, je suis trop contente. Coucou, Salut! Salut! ça va? Ça va et Oui, ça toi? va et toi? Oui. Je suis trop contente de faire ce live avec vous deux. Bah, nous aussi, c'est cool. C'est notre premier live. En collaboration, oui. Oui, c'est vrai. Oui, Oui, le premier était juste pour parler de rien. Non, mais c'était bien, moi, j'ai appris une expression avec ton live. Oui, tu m'avais dit du coup. moi j'étais pas présent parce que c'était ma semaine de partiel, mais bon. Oui, je te comprends. Ouais. C'était pareil pour moi, 2 semaines de frustration, de pleurer, d'être stressée. Et maintenant, ça va. Ah oui. Oups, Hmm. ça. Donc, je disais qu'on va parler en français pendant ce live, mais qu'on va essayer de traduire un peu. Mais en général, parler en français. Pour traduire, ce sera vous. Ah oui. D'accord. Donc, je vous laisse vous faire votre présentation, ce que vous faites. Bon, bah, on était Fragnol, on a décidé de faire cette initiative d'apprendre le français il y a quelques mois parce que, bah, on aime tous les deux, on aime trop les langues et du coup, on a décidé que c'était bien de partager notre expérience avec les autres gens et bah, regarder si ça marchait, si les gens aimaient comment on expliquait, si on pouvait bien se débrouiller. Voilà. Voilà. Et ça Ok, fait très bien. pas trop longtemps qu'on a commencé, contrairement à toi. Oui. Et, et ça a l'air bien pour l'instant. On aime bien ce qu'on fait. On est sur tous les réseaux maintenant et c'est cool. On pensait pas que ce serait aussi bien Pris. accepté. Non, mais c'était bien. C'est très bien. Moi, la première fois que j'ai regardé une vidéo de vous deux, c'était une vidéo sur l'éthique des langages. Vous avez expliqué les mots genre. Et moi, Oui. je me suis dit, non, mais c'est très cool l'explication. Et voilà, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Ou bien je connaissais, mais j'avais des problèmes pour comprendre. Mais c'était très bien. Oui, on avait vu, tu On nous avais partagé. on Ah était oui, heureux ce jour-là. C'est là où on t'a connu. On était, ah, il a aimé notre vidéo, c'est bien. oui. Oups, j'ai le laptop ici. Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler de des clichés, premièrement. Les clichés sur le mexicain, les clichés sur le français. Donc, on a fait une petite liste ici. On l'a aussi pour nous. Donc, vous voulez commencer? Ouais, Oui, pourquoi pas. premier cliché sur les Mexicains. On commence par le Mexique, du coup. Du coup, ici, on a les Mexicains, ils veulent tous aller aux États-Unis pour une meilleure vie. Ouh Ouais. là là. C'est- On C'est a quelque chose demandé. que tout le monde pense. Oui, Hmm. c'est ça. Mais justement, j'avais cette vue-là avant et j'ai demandé à d'autres Français pour être sûr, etc. Et c'est quelque chose qui revenait tout le temps. Oui, carrément, c'est quelque chose que tout le monde pense. Et c'est vrai, mais pas pour tout le monde, ça dépend. En fait, moi, j'habite au nord du Mexique. Donc, oui, on a beaucoup de liens,
on travaille beaucoup avec des entreprises des États-Unis. Donc, voilà, on voyage beaucoup. On a l'opportunité de voyager aux États-Unis, les gens qui habitent au nord du Mexique. Mais en fait, près de chez moi, il y a un train et il y a beaucoup d'immigrants, mais ce sont plutôt des immigrants de l'Amérique du Sud. Et ils restent ici pour demander de l'argent et puis aller aux États-Unis. Donc, je crois que c'est plutôt quelque chose de l'Amérique du Sud, je crois. Ça arrive aussi au Mexique, mais voilà, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont voyager en Europe et pas aux États-Unis, donc au Canada. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que en général, les clichés qu'on a sur l'Amérique latine ou le Mexique, c'est des clichés qui sont que enfin, pour toute l'Amérique latine en réalité. Et en général, en France en tout cas, les personnes qui connaissent pas bien l'Amérique latine connaissent que le Mexique et bon, ok, c'est l'Amérique latine. Un peu comme la Chine et l'Asie. Ah oui, si je devais te dire combien de fois quelqu'un d'ici m'a demandé si j'étais mexicain. On est pareil, mais voilà. Oui. Il y a beaucoup trop de différences. Quand je fais les lives avec Nicolas, qui est colombien aussi, il y a beaucoup d'expressions qui sont trop différentes. On peut se comprendre, mais voilà, la culture, les langages, les expressions changent beaucoup entre les pays, entre les États même. Ouais, totalement. Ah, il y a des commentaires. Arturo, hola. Coucou la France, coucou. Coucou. Hola Arturo. Nicolas est là. Coucou les amis. Coucou tout le monde. Donc, maintenant, c'est mon tour et on va parler d'un cliché français qu'on voit sur les films, que tout le monde pense, que si je demande à ma tante, elle va me dire non, mais oui, mais ouf, c'est ça. Les Français sont romantiques. Ils parlent la langue de l'amour. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On en a parlé dans une de nos vidéos récemment sur le couple en général. Bon, ceux qui ne savent pas, on est en couple. Et personnellement, je disais que pour les Français, vers les Français, on se trouve pas romantique. Pour nous, on n'est pas romantique parce qu'on est trop habitué, je pense. Et puis, par rapport à certains pays, on sera très romantique. Par exemple, par rapport aux pays d'Asie, on est romantique parce qu'on est plus tactile, on sait parler, on sait draguer. Et pour d'autres pays, on va paraître moins romantique. En général, les pays d'Amérique latine, on paraît moins romantique. Et pour nous, on pense que non, on n'est pas romantique. Et ouais. Oui, on a parlé la dernière fois et je me disais, oui, pour moi, ça a toujours été le cliché des France. Ils sont romantiques. Je m'attendais vraiment à venir ici, des lettres, des cœurs, des ballons de partout. Mais non, non. Non. Et puis, en réalité, je sais qu'on l'est parce que j'ai parlé à beaucoup d'étrangers et je connais beaucoup d'étrangers du monde entier. Et je sais qu'on l'est, mais parce que j'ai connu des cultures qui le sont moins. Oui. Mais en réalité, pour moi, non. Et pour beaucoup d'autres Français. Oui, continue. Continue. Et du coup, c'est juste pour beaucoup d'autres Français aussi. Oui. T'en penses quoi? Pour moi. Je suis romantique. Ah ouais. Non, pour moi, on est pour la partie romantique plutôt conservatrice qu'on a dans la tête. On est beaucoup plus romantique en Colombie ou au Mexique. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Mes amis mexicains me racontent et oui. En fait, moi, je trouve que les cultures et les pays où il y a des gens qui draguent les plus, je crois que c'est premièrement la Turquie, puis l'Italie, et puis les pays de l'Amérique latine, je crois. D'accord.
à Mm. Colombie. À mon avis, c'est que Non, je mais connais, voilà, beaucoup en de réalité, mots d'amour et tout ça. les Français, on va surtout, si on nous demande les pays romantiques, c'est pas tellement romantique, mais pour nous, ce sera pas romantique, mais ce sera les bons dragueurs. Pas forcément juste de romantique. Et les bons dragueurs, ceux qui vont vouloir avoir plein de filles, c'est, ah oui, les Italiens et les Latinos en général. Les Italiens, ils sont toujours au top sur ça. Mais vraiment, je crois que ça dépend de la personne. Il y a aussi, Ouais. même mes amis, il y a des qui sont très très romantiques et d'autres qui sont plutôt calmes et tout ça. Donc, Mais oui, toujours, dans tous les cas, ça dépend toujours de la oui. De la personne. personne, oui. On essaie juste de généraliser parce que, genre, objectivement, la plupart des gens. Oui. Il y avait quoi d'autre sinon? Pour le Mexique, on avait quoi? Ils savent tous danser. Oh, c'est quelque chose, c'est obligé pour les fêtes. Sinon, tu vas rester assis sans rien faire. Mais la vérité est qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas danser. Moi, j'étais trop maladroite pour danser. J'ai dû apprendre, mais parce que mes meilleurs amis, il était fort pour ça, pour danser. Et moi, j'ai dû apprendre parce qu'avec les quinceañeras, je ne sais pas si vous connaissez le fait des 15 ans. Quand on est des femmes finalement et on fait une fête pour ça, pour fêter qu'on est des femmes finalement. Voilà, c'est beaucoup danser. C'est danser avec ton père, c'est danser avec les personnes de la fête, avec des amis. Donc, je crois que c'est quelque chose de très important de danser, surtout parce qu'on a beaucoup de musique. Même au Mexique, au nord du Mexique, il y a un petit peu de musique et au sud, il y a un autre type de musique. Une autre. Si je fais des fautes, dis-moi parce que T'inquiète, on t'inquiète. parler. Un autre type de musique, un autre style de musique. Donc, je crois que c'est très important, mais vraiment, il y a des personnes qui ne peut pas danser du tout. Donc, oui, ça dépend vraiment de la personne, mais en général, oui, on peut dire que c'est vrai. Ok, genre salsa et tout, ou juste... Cumbias. Oui, cumbias, oui, vous êtes plutôt cumbias, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, tu sais danser la bachata et les salsa. Et moi, bah oui, mais on pense plutôt des cumbias, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose aussi que les gens généralisent quand tu danses la salsa, la bachata. Et c'est pas forcément Écoute, à quelque chose part, c'est plutôt la célèbre musica norteña. Oui, j'avoue que c'est vrai. Ouais. Je ne connais pas. Ah oui, c'est la musique du nord de Mexique, oui. Fancy, salut depuis le Mexique. Coucou. Salut, France. J'ai oublié de lire les commentaires, désolée. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Vive la Mais la cumbia. cumbia. Oui, bien sûr. C'est la meilleure pour danser avec tes amis, même toute seule, tu peux danser, faire n'importe quoi, mais avec des amis ou quelqu'un, voilà, c'est très très bien pour danser, les cumbias. J'avoue, et c'est pas trop difficile à danser. On ne fait que ça, en pied. Oui. Ok. Tu dois essayer, Jessica. Je crois que tu vas bien aimer. Non, j'ai jamais Non, dansé. je l'ai jamais montré, je l'ai jamais montré. Hmm. C'est vrai. Il me Il faut montre que tu plein le de danses. D'accord. Donc, c'est mon tour. Notre cliché sur le français, il parle l'anglais trop mal. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté. Oui, on en a déjà discuté un peu, mais oui, en France, je répète ce que je t'avais dit, en général, pas en général, tous presque, les gens, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
tous parlent mal anglais, mais à cause de l'école. C'est l'école en France pour apprendre la langue, c'est de la merde, clairement. Et ils nous apprennent très 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 mal les langues. On n'apprend rien d'autre que savoir écrire, savoir lire un mot et savoir lire une phrase, alors qu'en fait, bah, faut apprendre à parler. Et, euh, et ouais, c'est tellement mal enseigné que la plupart des Français parlent très mal anglais, vraiment. Je pense que tu es d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, quand je suis arrivé en France, c'était pas. Bah, je savais rien de français, du coup, je parlais en anglais. Mais personne voulait parler en anglais ou personne comprenait ce que je disais. Oui. Oui, Et il y a aussi une chose à dire, c'est que en plus du fait qu'on ne parle pas très bien anglais en général, quand on essaie de s'améliorer, les Français sont très méchants entre eux pour les langues. Et comme il dit, les gens n'osaient pas lui parler anglais parce que des fois, ils peuvent savoir quelques mots qui peuvent aider, mais ils vont pas le dire parce que soit les gens autour, par exemple dans une classe, basiquement, quelqu'un qui va parler anglais avec un accent, un très fort accent français, tout le monde va dire ah 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 son accent, son accent. Et Par contre, voilà. ça. Mais par contre, si tu parles bien anglais avec un assez bon accent, tu fais l'effort, là c'est oh mais tu te prends pour qui? Tu te prends trop haut, etc. j'ai eu l'opportunité ici d'avoir des cours d'anglais aussi à l'université. Et Oui, ma classe. oui, non, non, moi aussi j'en ai. Mais du coup, ils osent pas participer Ouais. dans le cours. Du coup, tu as un cours d'anglais pour apprendre l'anglais, mais personne n'en parle. Du coup, c'est là où je me suis dit, c'est pour ça qu'ils n'apprennent pas, parce ils osent pas parler. Et moi, j'étais l'unique qui participait dans le cours. La prof, elle demandait, vous savez la réponse à l'exercice, tout le monde? Oui, mais parce que, encore, ils osent pas, mais parce qu'on est horrible entre nous, vraiment. Sur les langues, on est horrible. Je crois que ça arrive aussi avec toutes les langues. Ici, par exemple, aussi avec l'anglais, on juge beaucoup. Même à mon université, c'était la même chose. Comme on est tous en train de l'étudier, si quelqu'un fait une faute, on le remarque immédiatement. Et je trouve, quand j'ai commencé à parler avec des inconnus sur Internet pour pratiquer vraiment, je me suis rendu compte que les étrangers vraiment apprécient qu'on fait l'effort de parler et les gens autour de nous jugent beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça. C'est très mal, les amis, c'est très mal. Mais faut pas... Faites des fautes. Et bon. Et il y avait quoi d'autre? Pour le Mexique, on avait. Vous êtes tous. Personnellement, j'ai eu ça de ma sœur qui m'a dit que vous êtes tous dans la pauvreté, on vous voit tous pauvres, ou alors quelques gens très 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 riches et tous les autres très pauvres, avec de grosses inégalités. En général, au Mexique et dans l'Amérique latine. Donc c'est le plus gros cliché. Oui et non. La classe moyenne, ça se dit comme ça? La classe moyenne existe. Et il y a beaucoup de pauvreté et en général, moi par exemple, quand j'allais faire mon voyage en France et que c'était annulé à cause du coronavirus et tout ça, oui, c'est vrai que pour nous, c'est plus difficile de voyager par exemple parce qu'on doit beaucoup travailler, parce que la différence entre les euros et le dollar est énorme. Donc, oui, c'est vrai qu'à comparaison d'autres pays, par exemple, quelqu'un de la France qui vient ici va remarquer ça, qu'on peut acheter beaucoup de choses. Oui. Parce que la différence est énorme. Même je rigole pour moi, je crois que c'était la même chose. Difficile de voyager, d'avoir l'argent pour aller en France. Oui, totalement. Mais je suis d'accord et je pense aussi, il y a une explication sur ça, c'est aussi, je pense, que je viens d'y penser, c'est que les Européens, quand ils voient les Latinos ou les Mexicains arriver en France,
bah, justement, comme votre monnaie est plus basse et comme vous êtes payé très 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 bas pour nous par rapport à nous. C'est peut-être bien pour le pays, mais par rapport à nous, dans notre tête, on se dit ah comment ils font pour vivre avec 800 € par mois. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'en Europe, on pense qu'il y a beaucoup 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 de pauvres. Et aussi la télé qui n'aide pas, les documentaires. Ah, il y a tellement de clichés à la télé. Non, mais si tu as regardé la télé ici en France, tu vois qu'ils montrent juste la partie pauvre. Ouais, tout le temps. Oui, juste la partie qu'on dit, mais non, mais c'est pas tout le pays. Oui, oui, exactement. Ok, donc l'autre cliché. Euh, ok, voilà. Les Français sont graves à la mode. Quoi? Oh là là, la elegancia en Francia. Et oui et non. Oui et non. En fait, comme on en avait parlé aussi dans une vidéo précédente, comme on a dit, on a une mode différente. Les Français en général, il y a deux sortes de Français. Ceux qui ont leur mode à eux, qui font leur propre style, etc. Mais ils vont quand même faire attention à comment ils s'habillent, même si c'est pas la mode universelle ou la mode de la France en ce moment. Ils vont quand même faire super attention à comment ils s'habillent. Et puis, tu as la mode que met tout le monde. Les habits que met tout le monde tout le temps. Et il y a une grosse majorité de ça en France. Et là aussi, tout le monde va faire attention à qu'est-ce que c'est le nouveau truc à avoir, économiser pour s'acheter des chaussures à 600 € parce qu'elles sont à la mode, etc. Donc, Les 8 ans. Oui, bah oui. non, mais oui. Moi, je pense que ils aiment bien être à la mode, mais pour para la época. Comment? Pardon? Pour l'époque. Pour, Mm, quoi? para Pardon? el momento. Para el momento. Como la moda del momento. Oui, Ah, tendance. Oui. ouais, c'est ça la tendance du moment. Oui, alors tout le monde veut être comme tout le monde, mais Ouais, aussi, il y en a certains qui disent non, ouais. je ne veux pas être comme ça et c'est une mode différente. Mais c'est aussi être à C'est la vrai. mode pour eux. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Une mode différente, mais c'est aussi être à la mode et bien s'habiller. Et quand on voit dans la rue, c'est ah, il n'est pas habillé comme tout le monde, mais il est bien habillé. Il a fait attention à tout. Tu le vois. Oui. Tu as un Et il y a effort. ceux qui sont habillés comme tout le monde. Genre, et en plus, on n'a pas la même mode que vous. Par exemple, je sais pas, au Mexique, mais en Colombie, il me disait que les pantalons à taille haute, par exemple, c'était pas du tout à la mode. Super vieux, super vieux. Voilà. Alors que nous, c'est avant les pantalons à taille haute, c'était super vieux. Maintenant, les pantalons à taille basse, ça fait trop 2010, trop. On n'aime pas, tout simplement. Et du coup, on est tous avec des C'est pantalons à pour taille les femmes ou pour les hommes? tous. Tous. Parce que c'est trop déporté, hein. Ben voilà. Ça Voilà. dépend, ça dépend. Mais moi aussi, Voilà. j'en viens là. Je crois que c'est mieux comme ça que l'avoir jusqu'ici, comme les années 2000, 2010, Britney Spears et tout ça. Moi, oui, je n'aime pas. c'est ça. Et en plus, si je vais porter un top, si j'ai le pantalon ici, Oui, voilà, ouais. Oui, bah oui. Oui, voilà. Et t'es plus comme à la mode française. Oui, on dirait que t'es français, ça. Ok, d'accord. Bon, et le suivant, on a que les jeunes sont souvent dans les cartels. Laisse-moi t'expliquer d'où ça vient d'abord. En Je fait, déteste ça, que tout le monde pense au Mexique, les drogues. Ah, Pablo Escobar. Ah, non. Euh, Ah, mais Colombie. c'est à cause de films, de séries. mais oui, mais même pas à cause de ça. Maintenant, c'est les films et les séries. Mais en fait, Ah les oui. films et les séries sont trop, 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 trop aimés
en France en tout cas, en Europe je pense aussi, mais en France c'est trop aimé sur ce genre de choses parce que ça fascine. Et après, c'est beaucoup les médias, parce que tout ce qui passe en général sur l'Amérique latine, c'est toujours sur ça. Et on voit que tous les jeunes, pour s'en sortir, bah, ils vont dans les cartels, etc. C'est là d'où vient le cliché. En fait, Surtout en pour les... général, la délinquance au Mexique, à Ah, Nicolas dit les Regardez pantalons Nicolas. hauts Nicolas qui dit que sont à les la mode. pantalons sont à la mode maintenant en Colombie. Il dit, ah, ok, ça a changé depuis que je suis parti. Oui, je crois que c'est la même chose pour tout le monde. Par exemple, Forever 21, là-bas, tu peux trouver les pantalons comme ça. C'est quelque chose en tendance maintenant. Je crois que voilà, Ouais. pour tout le monde. Oui. Mais Et voilà, je disais que en général, oui, il y a de l'influence au délinquants. Mexique, comme dans tous les pays. Et si on les compare avec d'autres pays, voilà, je crois que l'Europe est plus, il y a plus de sécurité. Mais en fait, le Mexique est très grand. Il y a des États qui sont un petit peu plus dangereux, ou même dans les villes, il y a des quartiers qui sont plus dangereux, mais voilà, c'est pas une réalité pour tout le monde. Oui. Forcément, mais c'est vrai que c'est un gros cliché qui est dans la tête Ah, de tous les Français qui ne connaissent pas bien l'Amérique latine, le Mexique. C'est... Oui, je confirme. Je confirme. Je viens de Colombie et oui, ça peut être dangereux aussi, mais en Europe, je me sens plus en sécurité, oui. forcément. Mais c'est pas non plus comme ils le décrivent. Mhm. C'est pas non plus C'est pas comme à la télé. Oui, c'est pas comme à la télé que c'est inhabitable ou quelque chose comme ça, super mauvais. Oui, Et surtout avec, par exemple, les États comme Guanajuato ou Cancun ou des choses comme ça qui sont très touristiques, il n'y a pas beaucoup de problèmes comme ça. Bon, à Cancun peut-être maintenant, mais par exemple, Guanajuato, il y a beaucoup d'étrangers qui habitent là-bas et c'est un lieu touristique. Et les gens font attention de la délinquance parce que si la délinquance, je ne peux pas prononcer ça, voilà, il n'y a pas de tourisme, et s'il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de travail. Donc, ça dépend aussi avec les États, les villes, les quartiers. Ouais. oui, Donc, c'est vrai. C'est mon tour. Oui, aussi à toi. Oh mon Dieu. Les Français ne se douchent pas, et c'est pour ça qu'ils font les parfums. Euh, c'est compliqué. C'est quoi? Est-ce que je peux... Corre, corre, Juan. Y se huele mal. Bref. Oh, mentiras, mentiras. Et en fait, je comprends d'où vient ce cliché. Tous les Français pensent que c'est un vieux cliché. Tous ceux qui connaissent pas des étrangers, etc., qui n'ont pas parlé de ça à d'autres étrangers, euh, pensent que c'est parce que avant, à l'époque des rois, ils se lavaient pas. Et du coup, ils mettaient beaucoup de parfums et ils pensaient que le parfum s'en désinfectait et tout, et ils en mettaient de partout. Et on pense que ce cliché, ça vient de ça. Parce qu'on ne voit pas pourquoi il y aurait ce cliché, parce que pour nous, bah, on ne pue pas. On pue pas, on se lave, enfin, tout va bien. Mais en réalité, je vois d'où vient ce cliché et pourquoi il est encore là maintenant. C'est parce que pour les étrangers, pas tous les Français bien sûr, hein, mais pour les étrangers, on a une odeur particulière. Et en fait, chaque pays a une odeur particulière. Sauf qu'il y a des pays qui ont une odeur tellement faible que quand ils arrivent dans un autre pays qui a une odeur plus forte que la leur, ça les agresse. C'est... Oui, c'est vrai. Et ça pue pour eux, etc. Et voilà.
Et en réalité, on n'a pas inventé les parfums pour ça. Mais c'est utile. oui. Non, et en fait, vous êtes de producteurs. Les consommateurs sont plutôt les États-Unis, d'autres pays. Pour la France aussi, hein. Ah, Tout le monde a un si. parfum en France. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Oui. Et c'est justement pas parce qu'on se douche, c'est tellement culturel et on aime tellement ça. Chacun a son propre parfum, etc. Et même plusieurs des fois. Et non, c'est juste culturel, ça. C'est pas forcément parce qu'on pue. Mais il y a des odeurs, par exemple, je disais ça aussi dans la vidéo qu'on avait faite, c'est que j'avais mis un déodorant, Oui. donc normal, que beaucoup de filles mettent. On a presque tous le même déodorant. J'avais mis ce déodorant et j'étais bon, bah c'est bon, je suis fraîche, je sens bon, tout bien. Et il est arrivé, il me fait, tu pues. Je voulais te tuer, carrément. Ça, je voulais te tuer. Le pire, c'est que j'ai eu peur que ce soit vrai parce que ben, il me ment pas, il est objectif. Si jamais j'ai fait du sport ou voilà. Ya teníamos confianza. Ya teníamos confianza. Mais Et du coup, j'ai demandé à mon amie qui était à côté, une amie française, et je lui ai dit, ben, tu peux sentir, est-ce que je pue réellement? Elle me sent, mais non, tu sens bon, tu sens le déodorant. Tu sens le déodorant. Et voilà, il y a des odeurs, vous avez tellement pas l'habitude que pour vous ça pue. Et moi, j'étais à côté et j'ai entendu ça. J'étais. Comment ça? oups. Voilà. Et oui, je sentais le propre en réalité, mais c'est notre définition du propre. Oui, mais du coup, c'était bizarre. C'était pas un odeur agréable. Pour nous, Oui. Voilà, Oui. c'est totalement subjectif. Mais par contre, c'est vrai que les Français se lavent beaucoup moins que dans d'autres pays. C'est vrai. Je crois que les chiffres, si je me souviens bien, c'est 73% des Français se lavent tous les jours. Et ça a changé avec les années. Oui, oui. Avant, il n'y en avait presque pas. Hein. Il y a 30 ans, c'était 20%. Donc voilà. Okay. Voilà. C'est Non, mieux là, maintenant. oui. Mais voilà, après, il y a des personnes qui font juste pas d'efforts. Pas forcément qui se douchent pas, mais qui ont une odeur sur eux. C'est pas de leur faute, mais ils font pas d'efforts pour les autres autour. En gros. Donc, c'est incorrect. C'est pas vrai, c'est cliché. C'est mitigé. C'est ni correct ni incorrect. 50-50. Ouais. 50, Ça dépend. Et sinon, on avait quoi d'autre? Notre tour. Et les Mexicains, ils aiment la nourriture piquante. De ouf. Moi, personnellement, je n'aime pas. Et parce que j'ai des problèmes avec mon estomac, je ne mange pas de piquant. Mais oui, c'est vrai. C'est quelque chose que tu peux trouver sur voilà, les frites ou n'importe quoi vraiment, même les bonbons. On a des combinaisons entre, comment on dit mango? Mango. Mangue. 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 Avec des tahines, que c'est quelque chose. Ah, c'est la poudre. La poudre. Oui, la poudre. C'est une Piquante. poudre rouge. Ok. Donc, Ah, je crois que j'ai déjà vu ça. Bon, bref. donc c'est ça, oui, c'est vrai, c'est quelque chose de vrai. Mais moi, par exemple, je ne mange pas de piquant. Je peux trouver des options qui n'ont pas de piquant. Donc c'est vrai, mais il y a d'autres options aussi. Ok. J'ai une question. Quelle est votre limite pour le piquant? Comment vous faites Pardon? pour mettre, par exemple, Mhm. t'aimes bien le piquant. Comment tu fais pour établir une limite? Je ne peux pas répondre parce que c'est plutôt ma maman qui mange beaucoup de piquant. Et pour elle, parfois, elle me dit « Ah, ça pique !» Et moi, je lui dis « Mais l'autre fois, tu étais en train de manger la même chose, ça pique aussi, mais tu as dit que c'était pas piquant. » Donc, je sais Ouais. pas. Ça, c'est... Moi, je
n'importe quoi qui a un petit peu de piquant et je suis comme, ah, ça pique, ça pique, ça pique. Et ma maman, c'est que même le chili, et ça y est. Mon Dieu. Non, Donc, ça dépend vraiment de la personne, de sa tolérance au piquant. Moi, par exemple, n'importe quoi, c'est piquant pour moi et pour ma maman, elle peut tout manger et pour elle, c'est n'importe quoi. Ok, D'accord. intéressant. Donc, assez vrai quand même, ce cliché. Oui. Alejandra dice, hola, necesito aprender francés, ir a estudiar francés a Marseille, unos meses y me da miedo llegar allá sin el dominio del idioma y no poder conseguir trabajo. ¿Cómo creen que puedo aprender? Oui, con mucho esfuerzo y dedicación todos los días. Mucho tiempo, meterle mucho tiempo, practicar demasiado. Algunas personas necesitan clases como yo, otras personas aprenden solas, pero es realmente no hay un tiempo que tú puedas decir, en 2 años voy a aprender, en 1 año, en 3. Es el tiempo que tú le dediques. Tú estableces las metas y ve progresando poquito a poquito. Y para conseguir trabajo pienso que es más importante como la comprensión oral que la producción oral. Pues sí. Sí, pero completamente posible. Très intéressant ce que vous dites sur les odeurs. Je n'ai pas pensé à ça. Tant mieux, merci. Oui, j'ai oublié de lire les commentaires. Oui. Ah oui. Il y a des Mexicains qui aiment pleurer en mangeant du piment. Oui. J'adore. Donc, tu vois la personne, c'est très bon. J'aime bien. Mon Dieu. Et moi, je suis comment tu peux faire ça? Tu es en train de pleurer. Tu me dis, j'ai besoin de coca. Donne-moi de coca. Oh, on l'a pas noté. On l'a pas noté sur. Mais tu m'as fait penser à un cliché. Les Mexicains boivent que du coca. Ah, Moi, moi, en général, je suis une mauvaise mexicaine parce que, par exemple, je ne bois pas de coca, de Pepsi. Mais oui, c'est vrai qu'on boit beaucoup. Moi, personnellement, je n'aime pas. Mais à la maison, ou si il y a une fête, il y a de l'alcool et de Pepsi et de Coca. Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ok. parce que le coca est moins cher que l'eau. Oui. C'est ça? C'est ce qu'on nous a raconté. C'est le contraire. En fait, par exemple, il y a une émission super connue en France qui a fait passer quelque chose. C'est que dans certaines zones au Mexique, Coca-Cola est tellement implanté, tellement dans cette zone-là, qu'ils prennent toute l'eau et que le coca devient plus cher que l'eau dans ces régions. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'obésité au Mexique, apparemment, par rapport au documentaire. Le commentaire, voilà. Voilà. C'est vrai que le Mexicain boit beaucoup de Coca-Cola, de Pepsi. C'est vraiment normal, vraiment. On a des bouteilles de 3 litres. C'est énorme. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La première fois que j'ai vu des bouteilles de 3 litres, c'était en Colombie. Ah, c'est Et- pas normal. Ah, détenez-moi. Je l'ai pris en photo. J'étais devant la bouteille, j'étais oh, c'est ça alors. Et regarde, j'ai envoyé à ma famille, regarde, c'est les bouteilles de 3 litres comme aux États-Unis. Se quedó mirando la botella como 5 minutos así. Je ne savais pas ça, qu'en France c'est différent. Ah oui, ici, la plus grande, c'est 1 litre. 1,5 litre. 1 litre, oui, 1 litre 5. Ouais. Non, ici, la plupart des fois, quand je vais voilà, dans un Oxxo, un 7-Eleven, la plupart des fois, tu peux trouver 2 litres et demi ou bien 3 pour les petites bouteilles pour individuellement. Nous, le plus petit qu'on trouve en coca, c'est 25 millilitres. C'est les mais les ventes, les mini, jusqu'à la bouteille de 1,5 litre. Super fit.
Pero el vino, mira. Ah, sí. Entra por todos lados. Bueno, Et avec quoi d'autre? On en était à où? c'est à toi, Maggie. Ouais. Ah, c'est mon tour, n'est-ce pas? Oui, c'est ton tour. Ah oui, et moi, je trouve que c'est vrai pour en Europe en général. Les Français fument beaucoup. Mhm. Ça aussi, on en a parlé aussi. C'est vrai. C'est vrai. pas forcément vrai. Ça dépend du point de vue, forcément. Comme j'avais expliqué à Juan, avant, tout le monde fumait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. La génération de mes parents, on a regardé les chiffres, c'était 65% de la population française qui fumait. Et en 1970, quelque chose comme ça. Et en fait, pour nous, on fume plus trop. Parce qu'on a tellement baissé, on est passé de ça à ça. Et du coup, pour nous, bah, ça, c'est pas beaucoup. Alors que pour d'autres pays, c'est immense. Et je crois qu'il y a comme 20% de la population qui fume maintenant. C'est 40% en moins. Donc pour nous, c'est ah, ok, on fume plus trop. Ma génération, on fume pas beaucoup par rapport aux anciennes générations. On fume pas beaucoup, mais si on fume, on va fumer des trucs illégaux, quoi. Genre bœuf, etc. Quoi? ¿Qué dijo? C'est vrai. Ahora sí ya me perdí al último, que fuman qué. Ah, no, que si ellos van a fumar, fuman más que todo como cosas ilegales, como Ah, marihuana, cosas así. ok, ok. Sí, oui. Donc voilà. Mais sinon, moi, je trouve ils fument beaucoup parce que j'ai la comparaison des Colombies où je sortais et c'était vraiment rare de trouver quelqu'un en train de fumer ou de sentir l'odeur à clope. Ouais. Alors qu'ici, tout le temps, tu sors, il y a de la fumée de partout, de l'odeur à clope. Je déteste ça. Pâtes partout. Non, mais tu vas toujours trouver quelqu'un qui fume. Même si c'est Oui. pas en face de toi, tu vas toujours trouver quelqu'un Oui, qui fume. oui, oui. Tu tournes la tête, il y a forcément une personne qui s'arrête de fumer ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pour nous, c'est pas beaucoup maintenant, vraiment, par rapport à avant. Et en plus, avant, quand j'étais petite, je crois que c'était en 2006, jusqu'à 2006, on avait encore le droit de fumer dans les bars, dans les restaurants, dans les endroits fermés, ouais. Maintenant, non. Et ça aussi, ça a fait baisser le nombre de fumeurs. Oui. Donc, voilà. Donc ça dépend du point de vue. Et quoi? Bon, c'est à nous. Et cliché mexicain, les femmes deviennent mères très tôt. Et je peux rajouter quelque chose. Les femmes deviennent mères très tôt et ou elles trouvent un mari en dehors du Mexique pour avoir une bonne vie et avoir un enfant avec. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes enceintes, surtout parce qu'il y a une très très bonne éducation sexuelle et surtout parce que ça a changé un peu, mais parler de sexe est tabou encore pour la plupart des personnes qui ont une mentalité conservatrice. Oui, c'est ça. Donc, oui, ça arrive beaucoup que même entre mes amis, ah, elle est enceinte, et des choses comme ça, mais pas forcément comme quelque chose de très, 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 très normal qui arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, c'est vrai qu'en général, l'éducation sexuelle au Mexique n'est pas la meilleure. Je crois que. Hein? Si je peux faire un parallèle avec la cigarette, c'est que les femmes deviennent mères très jeunes, c'est vrai. Voilà, le parallèle avec la cigarette, c'est que bah, pour vous, c'est beaucoup, mais pour nous, c'est pas beaucoup. Et pour les femmes enceintes, tu dis, ah, mon amie est enceinte. Chez nous, c'est c'est rare, c'est très rare. Et en général, si on voit une mère jeune dans la rue avec un bébé, c'est oh mon Dieu, la pauvre, ou d'autres choses comme ça. Et voilà, le petit parallèle avec la cigarette, c'est que pour vous, je pense que c'est pas c'est normal, pas beaucoup.
Et pour nous, on voit ça comme immense. Oui. Parce que- Oui, donc, je ne veux pas dire que c'est vrai, mais un petit peu, ouais. J'ai plein d'amis de l'école secondaire et de l'université qui sont enceintes maintenant ou qui ont un bébé. De filles de mon âge, j'ai 22. Ah non, c'est trop rare. Trop. Ouais. Et je ne sais pas si ça t'arrive, mais en Colombie, quand ça m'arrivait de savoir que quelqu'un de mon âge, même si c'est une femme elle était enceinte, oui, on est choqués, on est. Nous aussi. Oui. Nous aussi. Ouais. Déjà avec la famille et moi, toute bête. Oui, ça t'étonne de savoir que quelqu'un qui a ton même âge, qui peut-être toi, a déjà un bébé. C'est une Oui. trop grande responsabilité et c'est vraiment un changement dans ta vie et c'est quelque chose de très important. Donc, oui, mais ça arrive beaucoup. Oui. Je crois que c'est surtout pour ça de ne pas pouvoir faire tes parents sur ça ou ne pas savoir quoi faire et demander à tes potes et voilà, les potes n'ont pas toutes les réponses. Oui. Toutes les réponses, voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai. Donc, c'est mon tour. Ouais, c'est Oui. ton tour. Ton tour. Ah, oui, j'adore. Les Français disent sacre bleu, oh là là, et voilà, tout le temps. Sacre bleu. Sacre bleu. Non. On voit ça beaucoup sur la télé. Oh, sacre bleu. Sur la télé, moi aussi, oui. Mais pourquoi? La première fois que je lui ai dit sacre bleu, il m'a dit pourquoi tu connais ça? Mais oui, pour nous, c'est ultra vieux, mais tellement vieux qu'on l'utilise jamais, jamais, jamais. Sacre bleu, pour nous, c'est 1500. Mais vraiment, vraiment. C'est... Ok. Non, après, c'était quoi? Oh là là. Oh là là. Oui, mais pas autant que vous le pensiez. Je vois tout le temps les étrangers arriver en France et oh là là, oh là là, oh là là. Non, doucement. Moi je dis que oui, mais ils ne se rendent pas compte. Oui, de ouf. Ouais, Moi, c'est ça. Mais pas pour les mêmes choses. En fait, j'ai remarqué que les étrangers en général, ils le disent pas dans le bon contexte. C'est pas de leur faute, c'est normal. Mais ils le disent pas dans les bons contextes. Du coup, on remarque trop et on est. Ah, c'est bizarre. Alors que nous, on va dire oh là là, genre pour râler oui. tout le temps. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà, Oui. fais chier. Oh là là, oh là là, ouh là là. Ouais. Non, c'est bon, c'était. Donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais, oui. Non, je disais, c'est vrai, mais il l'utilise pas comme elle a dit, il l'utilise pas comme on pense. Il l'utilise plutôt pour râler ou pour se plaigner, se plaindre. Mais, et du coup, ils sont énervés, ils sont, oh là là. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas vraiment oh là là. On va faire oh là là. Enchaîne. C'était trop marrant. Voilà, c'est quelque chose que le français utilise beaucoup à la fin de phrases, comme genre au début, Voilà, ou quoi à la fin. Voilà Moi, quoi. Voilà. Oui. Et voilà. Ouais. Oui, tout le temps. Oui, ça. Quand tu veux finir une idée, que tu sais pas quoi dire d'autre, bah voilà. Ça, oui. Quand tu apprends le français et que tu n'as plus d'idées pour dire, et tu dis et voilà. Ça m'a aidé tellement de le dire parce que parfois, voilà. Oui, ça s'utilise trop. Donc, sacre bleu, non. Oh là là, oui, mais ça dépend. Et voilà, oui, tout le temps. Totalement, oui. C'est un bon cliché. Il y a quoi d'autre Ah oui.
C'est un peu ce que j'avais dit avant. Tous les pays d'Amérique latine se ressemblent en Dans la culture même chose. et on va penser que c'est la culture mexicaine. Et les personnes généralisent beaucoup, mais en fait, comme on disait avant, par exemple, les salsas, les bachatas, on est plutôt au Mexique cumbias Mm. ou rancheras, des choses comme ça. Donc oui, ça arrive beaucoup que les étrangers généralisent et Ouais. qui pensent qu'on est tous égaux. Égaux? Oui. Mais c'est normal, c'est parce qu'on connaît pas assez, c'est tout. On a un commentaire qui dit pourquoi vous mettez quoi À la fin des phrases. Donc, française. Je sais pas. On met quoi, c'est tout. C'est un tic de langage. On utilise juste ça tout le temps. C'est vraiment un tic de langage. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est pas, ça apporte rien à la phrase. En español, yo diría que es como si ves, o Sí, como, sí, o o como, como sí, o como la pregunta que uno hace al final, como, si ves, ¿no? Algo así. Como para hacer resaltar la frase. Et souvent, le quoi est souvent derrière le voilà. Voilà quoi. voilà quoi, oui. Mais moi, je l'utilise comme ça. Oui, oui. Donc en réalité, si tu veux savoir quand le quoi s'utilise, écoute juste les Français, parce qu'il n'y a pas de règle pour ça. De partout. Ouais. Tic de langage, c'est comme... Muletilla, sí. Sí. Donc, par exemple, on dit beaucoup en espagnol de que, tipo, o sea. Et en France, plutôt genre. O sea. Oh, putain, je te l'entends dire tout le temps. O sea. Tout le temps. C'est comme genre, ça. Genre, oui. Oui. Okay. Et du coup, on était à où? Ah, Sahel. Ah oui, c'est à toi. Ah, c'est mon truc, oui. Ah, et ça, c'est vrai. Il mange beaucoup de pain et du fromage. Il boit beaucoup de vin. Et le commentaire complète ton cliché. Le cliché de manger des escargots, peut-être. Les escargots. Depuis que je suis arrivé en France, je suis plus jeune. On mange pas des escargots pour être jeune, mais oui, on en mange. Ah, mais c'est rare. C'est un plat plutôt typique. festif, ouais. Donc rare. J'aime pas. C'est Et du plutôt coup, le canard. Non, n'est-ce pas? Ça se mange beaucoup plus, le canard. oui. Plein d'autres choses. Les escargots, c'est rare. C'est vraiment rare. C'est rare, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Oui. De mon... Oui. Et on voit sur les films beaucoup ça d'escargots et les ancas de rana. Oh! Je dis en français. Les grenouilles. Oui, des grenouilles. Et c'est vrai? Si. Oh oui, non. Tu les as déjà goûtés, Maggie? Non. Mais oh, je sais que je peux pas juger si je ne sais pas manger, mais la seule idée de manger ça, non, je peux pas. Moi, je voulais pas goûter. Elle m'a pas dit qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est comme ça qu'on pourrait le faire sans le savoir, que tu manges quelque chose et puis on te dit c'était ça. Et au final, je lui ai dit comment ça, il m'a fait normal, genre ni plus ni moins. C'était ok, bon bah c'est de la grenouille. Qué mala, qué malvada, Dios mío. Sí. No, las ranas ne sont pas très mauvaises, mais non. Par contre, les escargots, c'est un peu... Es como caucho, es como... Ouais. Chicloso. No. Sí, es como chicloso, pero... pero no te provoca seguirlo masticando, te provoca, es como... Ah, il y a un commentaire qui est dire putain est grave. Non, mais il l'utilise pas dans les
situation formelle. Oui. Genre pour, si tu parles avec quelqu'un que tu connais pas et encore, que tu connais pas et que tu es dans les entretiens d'embauche, etc., avec le patron, utilise pas putain, mais sinon, non, c'est comme un tic de langage aussi. C'est comme vous et Marika, je crois. Non, ça c'est colombien. Non, non, non. C'est colombien? Oui. Como, Non. no sé, chingado. Hmm, En général, avec les gros mots, je crois que ça dépend beaucoup. Parce oui. que même dans le même pays, il y a des personnes qui disent ah, mais non, tu ne dois pas dire des gros mots, mais du tout. Et parfois, ça peut exprimer Oui. de la haine, de la joie. C'est Oui, nécessaire. oui, c'est ça. Mais il faut Putain, ça peut... savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Ouais. Mais clairement, putain, ça fait tout, hein. Tu peux être trop content, trop énervé, trop... Tout, tout, tout. Toutes les émotions sont dans putain. Oui, c'est un mot nécessaire pour parler français. Et du coup, on disait, on mange beaucoup, beaucoup de pain, de fromage et de vin. Oui, 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 oui. Rien d'autre à dire, oui. Et comme ici avec les tortillas, on les trouve partout. Après, le pain, c'est trop, trop, trop dans notre culture. Le fromage, bah, on mange pas de fromage sans pain, donc ça va ensemble. Le vin, c'est beaucoup dans notre culture, bien sûr, mais les jeunes en boivent moins. Il y a moins de jeunes qui aiment maintenant le vin. Donc, personnellement, j'aime pas le vin. Moi, Donc, voilà. Tu quoi? Oui. Moi, j'adore le vin. Ah, Mais oui, du coup, oui, si on prend globalement, ouais, totalement. oui, c'est vrai. Punaise est mieux. Oh oui, C'est oui. plutôt pour. Punaise, c'est plutôt Si t'as pour un pas nom. être. Es para no ser groseros. Ouais. Ah, como mince. Si... Como, oui, como más. Ouais, c'est ça. Como más suave, soft. Más suavecito, más suavecito. Si tu veux, non, même dans les entretiens d'embauche, ça marche pas, punaise, il faut pas dire ça. Mais si tu es au travail avec des collègues de travail et que tu dis punaise pour dire ah mince, j'ai raté quelque chose. Oui, oui, c'est mieux que putain, forcément. Mais sinon, ouais, voilà. Et pour les enfants aussi, on va dire punaise ou mince au lieu de dire putain. D'accord, d'accord. Du coup, on avait quoi d'autre? Il va pas plus rester beaucoup de temps sur le live, je crois. Non? C'est pas. On a il va... beaucoup parlé sur les clichés, il nous manque les expressions. Oui, on avait tellement de choses. Et on a là, pour les Mexicains, ils sentent fort parce qu'ils mangent beaucoup d'épices. C'est fort parce qu'on mange beaucoup. Ah, j'ai pas compris ça. Désolée. En gros, ils ont une odeur super forte, super présente. En gros, puée presque. Ah, il nous manque 1 minute et 47. Ok. Oui. C'est. Je crois que c'est faux, ça. C'est bizarre. Même quand j'étais en train de lire, c'était comme. Ah oui? Non, 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 complètement faux. Mais pour moi, c'est complètement faux. Mais parce qu'on a trop l'habitude. Bon, je vais parler rapidement, mais on a trop l'habitude des Maghrébins ou des Turcs qui, eux, mangent beaucoup d'épices et mangent beaucoup de choses et ils sentent plus fort en général. Oui. Bon, pas méchamment, hein, juste réellement. Après. Non, ici, c'est pas comme ça. Il manque 1 minute. Donc, l'autre cliché pour finir les clichés. Je sais pas si vous avez du temps pour continuer avec les expressions dans un autre live. Oui. Ah, Ouais, donc, juste après. le dernier, avant de finir. Les rues à Paris sont sales et elles ont de rats. Oui. C'est bon, c'était dit. Bueno, mucho gusto a todos. Ya nos vamos. Adiós. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Oui. Les rues de Paris sont super sales et pas de partout. Là où il y a les touristes, ils vont faire attention, etc. Et quand même. Oui, et quand même, parce que oui, c'est sale. Et les rats, c'est dans toutes les grandes villes en France.
Paris, beaucoup plus. Paris, beaucoup plus. Lyon, il y en a aussi, mais on les voit que la nuit. Ils sortent la nuit juste pour prendre ce que les gens ont laissé, puis ils rentrent et on les voit jamais. Mais Paris, oui. Oui, 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 oui. Et tu marches la nuit et soudainement, il y a un rat qui fait comme ça. Ils sont mignons.